Cet épisode est commandité par Faites quelque chose de bien pour quelqu'un aujourd'hui. Bon, excusez pour le vent, mais on est à Pointe-au-Père, direct dans le fleuve. Et vu que c'est pas encore la construction, les vacances de construction, ben c'est pas mal vide. Fait que là, quand tu parques ici, tu t'en vas visiter un des deux musées parce que c'est l'affaire cool à faire là. Il y a demande en entrant. Puis c'est deux des plus beaux musées au Québec. Hey, bienvenue à Nomadisme expérimental. La seule condition pour pouvoir se stationner à Pointe-au-Père, c'est de visiter un des trois musées qui est sur place. Le sous-marin, où on est présentement, l'Empress of Ireland et le phare. Donc, trois options. Si vous êtes claustrophobe, je vous amène à une petite visite du sous-marin Onondaga, j'arrive jamais à dire le nom comme du monde. Puis j'ai aussi visité l'Empress of Ireland. Ça, j'ai pas de vidéo parce que je vais vous laisser le plaisir de le visiter vous-même. Ça fait que ça faisait 2 entrées, 2 véhicules, notre place était payée. Puis c'est 2 des plus beaux musées au Québec. C'est vraiment assez spécial, comme vous allez voir. Ça, c'est la salle des machines, avec les moteurs qui chargent les batteries qui sont sous le plancher. Et vous allez voir tantôt, je croise du monde là-dedans. C'est vraiment, si vous êtes claustrophobe, là, c'est pas la place à visiter. Mais c'est vraiment cool. C'est quoi les chances de visiter l'intérieur d'un sous-marin? Faut se rappeler que tous les gens qui étaient à bord de ces choses-là, c'était des volontaires. On n'est pas forcé de servir dans un sous-marin. Là, on a la cabine du commandant. Je pense que les sous-mariniers feraient des maudits bons van lifers parce qu'ils vivent avec pas grand place. Ça c'est le capitaine, c'est lui qui est le mieux équipé de la gang. Les autres ont des tout petits lits, là, c'est surprenant. Ça, c'est la salle de commandement avec le périscope qui est actif. On peut l'utiliser, c'est vraiment cool. Ici, on a, c'est ça, c'est le centre de contrôle, c'est le cœur du sous-marin. Avec les contrôles, les radars, toute la patente. Bien entendu, on me sent la lumière rouge. Ça, c'est le mess des officiers. Il y a un bar là-dedans. Et c'est là que les officiers allaient pour prendre ce relax, entre 2 quarts de travail. Je pense que ça rentrait dans ma vanne. Ça, c'est la gestion des déchets. C'était pas très écolo. Hein. On mettait ça là-dedans, puis pouf, ça sortait dans l'océan. Ça, c'est la cuisine qui fonctionne pour tout le navire au complet. Vous allez voir, là, le côté espace, c'est vraiment restreint. Ça, c'est des... Ah, là, on rentre dans le plus grand espace du sous-marin qui est la salle des torpilles. Ça a l'air qu'il utilisait aussi comme salle de cinéma à l'occasion. C'est plate parce qu'il y a un guide audio tout le long qui t'explique de façon très particulière, très précise, quoi qui est quoi. Avant ça, c'était une histoire d'un ancien matelot à bord qui raconte l'histoire à sa petite fille, puis ils n'ont plus ça, malheureusement. Mais c'est toujours une belle visite. Ah, on va passer la nuit ici. C'est sûr que c'est un spot niveau débutant parce que c'est facile. Il y a plein de monde qui se ramasse ici. On est le jeudi avant les vacances de construction, fait qu'il y a encore plein de la place, mais la semaine prochaine à ce temps-ci, ça va être plein! N'oubliez pas, petite visite au musée avant de venir vous stationner. C'est juste ce qui demande. À travers un pare-brise complètement couvert par le sel du fleuve, que je vous souhaite bonne route, à la prochaine, et bonne nuit! Direct de Pointe-au-Père, sur le fleuve du Célerard. Après une belle nuit passée à Pointe-au-Père, c'est le temps de retourner en direction ouest vers Québec. Ouais, c'est une petite semaine courte, mais je planifie faire d'autres affaires pendant mes vacances.